Tu as été blessé, trahi, insulté, peut-être même humilié. La première pensée qui te traverse l'esprit, se venger. Mais Marc Aurèle nous offre un conseil qui change tout. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. Et si la vraie victoire ne venait pas de la revanche, mais de toi-même, de ta maîtrise, de ton calme et de ta dignité. Choisis la force intérieure, choisis la sagesse et deviens invincible, quoi qu'il arrive. Marc Aurèle, empereur et philosophe, vivait entouré de complots, de trahisons et d'injustices. Chaque jour, il était confronté à la trahison de proches, aux intrigues du palais et aux défis immenses d'un empire. Et pourtant, il savait une vérité simple mais puissante. Répondre par la haine ou par la violence ne fait qu'empoisonner ton esprit. Cette phrase, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi », n'est pas seulement un conseil moral, c'est une stratégie de vie. Une stratégie pour rester maître de soi-même quand tout autour de toi semble vouloir te déstabiliser. Ne laisse pas la colère te dominer. Ne laisse pas la rancune contrôler tes pensées. Garde ton esprit libre, calme et clair. En choisissant la maîtrise, la dignité et la sagesse, tu deviens invincible, peu importe les injustices que tu affrontes. Ta force ne dépend pas du monde extérieur, mais de la souveraineté de ton esprit. C'est là toute la puissance du stoïcisme. Être libre, même quand le chaos t'entoure. Être fort, même face à la trahison. Être maître de toi-même, quoi qu'il arrive. Quand on se venge, on entre dans un cercle vicieux. L'ennemi te fait du tort. La première réaction, riposter. Mais en ripostant, tu deviens comme lui. La haine grandit, la colère te consume, et finalement, tu es celui qui souffre le plus. Marc Aurèle nous avertit, ne tombe pas dans ce piège. Le vrai pouvoir n'est pas de rendre l'appareil. Le vrai pouvoir est de rester intègre, calme et maître de soi. Ne laisse pas la trahison, l'injustice ou l'insulte prendre le contrôle de ton esprit. La vengeance n'apporte jamais la paix. Elle ne fait qu'alimenter la colère et la destruction intérieure. Chaque pensée de revanche te lie à ton ennemi. Chaque action motivée par la haine te rend prisonnier de toi-même. Au contraire, choisis la maîtrise. Choisis de ne pas réagir impulsivement. Choisis de garder ton esprit libre, clair et fort. C'est dans ce choix que réside la véritable victoire. La victoire n'est pas contre l'autre. Elle est contre la tentation de céder à la haine, contre le chaos intérieur, contre la perte de toi-même. Lorsque tu pratiques cette discipline, tu deviens invincible. Personne ne peut te faire tomber, car ta force ne dépend plus du monde extérieur, mais de la souveraineté de ton esprit. Marc Aurèle nous montre ainsi la voie. La vraie liberté, la vraie paix et la vraie puissance viennent de l'intérieur, de l'intégrité, du calme et de la maîtrise de soi. Et c'est là, au cœur de cette sagesse, que réside la plus grande vengeance, de ne jamais laisser ton ennemi te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Choisir de ne pas ressembler à ton ennemi, ce n'est pas simplement une idée. C'est un choix actif, une discipline de l'esprit. Ne pas répondre à la colère par la colère. Ne pas devenir cruel pour punir.
Ne pas laisser la haine guider tes actions, c'est prendre le contrôle de ton esprit, même face à l'injustice la plus flagrante. Quand quelqu'un te blesse, te trahit ou t'humilie, tu as toujours une option: réagir impulsivement ou rester maître de toi-même. Refuser de devenir ce que tu détestes, c'est rester libre, quoi qu'il arrive. C'est rester fort, même quand le monde tente de t'ébranler. C'est devenir plus grand que la situation, plus grand que la colère, plus grand que la douleur. Chaque fois que tu choisis cette voie, tu t'élèves au-dessus de la vengeance. Tu te détaches du cercle vicieux qui enferme tant de gens dans la haine et la souffrance. Ton esprit devient invincible et rien ni personne ne peut t'enchaîner. C'est là toute la puissance de la philosophie stoïcienne. Ne pas laisser les événements extérieurs, ni les actions des autres, dicter ton calme et ta paix intérieure. Ne pas céder à la colère, mais choisir la maîtrise, la sagesse et l'intégrité. Quand tu appliques cette discipline, tu découvres que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que tu fais aux autres, mais dans ce que tu fais de toi-même, dans la force que tu cultives à l'intérieur. Et ainsi, même au cœur de l'injustice, de la trahison ou de la douleur, tu restes maître de ton esprit, libre et invincible. La vraie victoire se ressent à l'intérieur. Tu choisis de ne pas laisser ton ennemi te voler ta paix. Tu choisis de ne pas laisser la colère ou la rancune diriger tes pensées et tes actions. Tu refuses de lui donner le pouvoir de contrôler tes émotions, ni la frustration, ni l'angoisse, ni la haine. Chaque injustice, chaque trahison, chaque attaque devient une opportunité. Une occasion de pratiquer la maîtrise de toi-même, la patience et la lucidité. En cultivant cette discipline intérieure, tu deviens invincible face à la haine, car personne et rien ne peut atteindre ton calme intérieur. En maîtrisant ton esprit, tu transformes la douleur en force. Tu transformes la peur en courage, la souffrance en sagesse, la frustration en sérénité. Ce qui semblait un obstacle extérieur devient un instrument de croissance intérieure. C'est là toute la puissance du stoïcisme. La véritable victoire ne dépend pas du monde extérieur, mais de la souveraineté de ton esprit et de tes choix. Quand tu comprends cela, tu découvres une liberté inébranlable. Tu deviens invincible, non pas en contrôlant les autres ou les événements, mais en contrôlant toi-même, ton regard et ta réaction. C'est là que réside la vraie grandeur. Être maître de son esprit, rester calme au cœur de la tempête et transformer chaque épreuve en force et en paix. Dans la vie moderne, nous sommes confrontés à de nombreuses épreuves. Les critiques malveillantes, les collègues toxiques, les injustices quotidiennes. La première réaction qui vient souvent? La vengeance, le ressentiment, l'envie de riposter. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité puissante. Ne deviens pas ce que tu combats. Ne laisse pas la colère te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Ne laisse pas la haine guider tes actions. Ne permets pas à la vengeance de voler ta paix intérieure. Chaque fois que tu choisis la dignité, chaque fois que tu choisis la maîtrise de toi-même plutôt que la réaction impulsive, tu gagnes une victoire invisible mais durable. Personne ne peut te l'enlever. Ni le chaos du monde, ni l'injustice, ni les attaques des autres. C'est là que réside la véritable puissance, la liberté intérieure, la sérénité et la force
qui ne dépendent d'aucun événement extérieur. Chaque choix de calme, chaque acte de maîtrise, chaque refus de céder à la haine, c'est une victoire sur toi-même et sur le monde qui cherche à te troubler. Marc Aurèle nous laisse un guide simple mais puissant. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. Ne laisse pas la haine définir tes actions. Ne laisse pas la colère prendre le contrôle de ton esprit. Ne permets pas aux offenses ou aux injustices de te détourner de ta paix intérieure. Au contraire, choisis de rester meilleur. Choisis la maîtrise, la lucidité, la dignité. Sois libre, même lorsque le monde cherche à t'entraver. Sois invincible intérieurement, car personne ne peut t'enlever ce que tu construis en toi. Chaque fois que tu refuses de céder à la colère, chaque fois que tu choisis la sagesse plutôt que la revanche, tu gagnes une victoire que personne ne peut te voler. C'est là toute la force du stoïcisme. La véritable puissance ne réside pas dans ce que tu fais aux autres, mais dans ce que tu fais de toi-même. Sois meilleur, sois libre, sois invincible. Si cette philosophie t'inspire, abonne-toi pour plus de vidéos sur la force intérieure et le stoïcisme. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche la maîtrise de soi. Et rappelle-toi, la vraie victoire commence dans ton esprit.